Bonjour tout le monde, me revoilà à nouveau sur ma chaîne YouTube. Enfin une nouvelle vidéo. J'ai été assez malade, donc voilà. Passons au sujet principal qui est mon matériel aquarelle. Alors mon matériel aquarelle, je vais vous montrer plusieurs choses. On peut travailler avec très peu, excusez-moi, il y a un moucheron qui m'embête. Avec très peu de matériel. Moi je vais vous montrer ce que j'ai. Après, moi, je fais beaucoup de dessins, donc beaucoup d'aquarelles, beaucoup de dessins, donc c'est normal. Enfin, je suis une passionnée, donc j'achète beaucoup. Mais faites pas comme moi, achetez le minimum et vous allez voir, tout va bien se passer. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer le matériel que j'ai acheté qui n'est pas cher et qui est très bien. C'est le matériel, donc c'est une boîte que j'ai achetée. Alors, attendez. 1000 stocks. Ouais, c'est 1000 stocks. Donc, le 1000 stocks de cognac. Il y avait ça, il y avait aussi des tubes. Donc, ça, c'est une palette. Je vais vous la défaire après. Attendez, je trouve le bordel. Pardon, de bazar. Donc, vous avez la palette là et vous avez les tubes. Donc, 80 tubes de watercolor paint, donc de l'aquarelle. Donc il y avait aussi de l'acrylique et puis il y avait autre chose, mais je me rappelle plus c'est quoi. Bon, moi j'ai acheté que celui-là. Celui-ci, la boîte de 80 tubes, donc c'était 80 tubes, ouais, c'est ça. C'était 11,99 €. La palette, c'était 9,99 €, alors que normalement, rien que la palette vide de marque Winsor et Newton coûte 30 €, je crois. Et là, vous avez la grande palette. Donc ça, c'est la petite palette de Winsor et Newton qui est assez chère. Celle-ci a coûté donc 9,99 €. Donc vous avez, donc j'ai déjà utilisé. Hein. Vous avez, voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc vous avez dedans, non, vous n'avez pas le petit gris. Le petit gris, c'est à part. Le petit gris, c'est un pinceau. Hein. Donc vous avez un petit pinceau à pointe fine. Et puis vous avez un stylo à réservoir d'eau. Donc voilà, avec toutes les palettes. Et puis vous avez une petite éponge. Alors ça, c'est pas mal. Moi, elle est sale, mais non, elle arrive propre. Et donc, je les ai essayées. Et en fait, c'est pas mal. Je vais vous montrer les aquarelles que j'ai faites avec. Je vous montre au fur et à mesure parce que sinon, ça va être le bazar. Vous n'allez plus rien comprendre. Donc, avec cette palette, j'ai fait 2 dessins, enfin 2 aquarelles. Je me dépêche un petit peu parce que sinon elle va durer longtemps. Donc voilà, j'ai fait donc Gaston Lagaffe. Donc c'est des couleurs vachement flashy, j'en avais pas. Moi j'avais des autres marques et j'avais pas cette couleur. Donc c'était très très bien. Et puis j'en ai fait une autre. Elle est où? Ah oui, parce qu'elle rentrait pas dans le bouquin. Donc j'ai dû mettre là-dedans, pochette. Et donc j'ai fait celui-ci, c'est une aquarelle que j'ai faite de la porte du temple Tori au Japon. Voilà. Donc ça, c'est des couleurs flashy, elles sont pétantes, j'aime bien. Je pensais que ça allait être pas de bonne qualité, mais bon, je voulais la palette, et en fait, je trouve que c'est très très bien. Après, comme couleur flashy, vous avez aussi les encres de chez Action. Vous savez, les petits pots là. Je sais pas si je vais arriver à en sortir un. Voilà, les petits pots comme ça là. Bon, moi, ils ont vieux. Hein. Ils ont déjà 2 ans. Et donc, j'avais acheté les verts, bleus et roses. Orange, rouge. Et ben ça, c'est très bien pour les couleurs flashy. Bon, elles ne se mélangent pas trop entre elles, mais elles sont pas mal pour faire des couleurs pétantes. Donc ça, je vous conseille pour le matériel pas cher. Après, en matériel pas cher, vous avez aussi dans les Leclerc et vous avez des fois des lots qui veulent plus. Vous savez, les petits godets et les demi-godets, là, ils les veulent plus. Et vous avez toutes sortes de marques, PBO et tout ça. Donc,
Vous avez les petites palettes et moi j'ai mis toutes les... Il va falloir que je note les noms et tout parce que je ne vais plus me rappeler. Mais vous avez toutes les palettes, enfin toutes les couleurs qui sont pas chères. Moi je les ai achetées à 1 euro je crois, le godet. Donc voilà. Et puis j'avais acheté la petite palette, vous savez, de chez Van Gogh. Donc celle-là c'était ma première palette. Voilà, il y avait un petit pinceau. Moi, j'ai enlevé les godets parce que je les ai mis dans les... Mais il y avait les pinceaux, puis c'est une petite plaque qui s'enlève et puis vous pouvez faire vos couleurs. Donc ça, pour une première utilisation, c'est pas mal. C'est des couleurs basiques et je trouve que c'est très bien. Donc, vous avez les demi-godets, vous avez les encres. En encre, après, un peu plus cher. Donc, je sais que normalement, les encres aquarelles, comme celle-ci, de la marque PBO Colorex, sont très chères. Je crois que c'est 5 € et quelques maintenant. Et moi, je les ai achetés il y a 2 ans chez Leclerc. Ils faisaient un déstockage complet, donc je me suis fait plaisir. Hein. J'en ai acheté je ne sais plus combien. Donc j'ai pratiquement toutes les couleurs usuelles. Je les ai achetés 2 € le pot, parce qu'ils voulaient s'en débarrasser. Apparemment, ils trouvaient que c'était trop vieux. Bon. Après, vous avez en aquarelle, vous avez les petits tubes. Donc moi, j'avais acheté Winsor & Newton, donc les petits tubes comme ça. Alors celui-ci m'a pas coûté cher. J'en ai acheté 3 pour 15 centimes. C'était, je crois que c'était à Noz. Et en fait, ils savaient pas trop ce qu'ils vendaient. Donc moi, ça m'a bien servi. Voilà. Après, vous avez les crayons et les feutres. Donc les feutres, vous avez ce genre de feutres. Vous avez les Tombow. Alors ça, c'est super cher, mais c'est le top du top. Donc les Tombow, vous avez les crayons comme ça. Vous avez les boîtes en lot de 18. Mais vous pouvez les acheter au détail, je crois, dans les boutiques Leclerc. Donc vous avez une pointe pinceau. Et vous avez le petit feutre. Voilà. Moi, j'ai pas toutes les couleurs. J'ai juste les couleurs, vous voyez, les couleurs jaune, marron, orangé et vert cacadois. Et je me suis acheté le rose et le bleu clair comme ça parce que ça manquait et j'avais besoin. Donc après, je vais vous présenter les crayons de couleur. Donc normalement, il y a une autre boîte. Les crayons de couleur aquarelle, hein, je parle. Donc moi, j'ai acheté les Faber-Castell Gold Faber Aqua. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Je les ai utilisés déjà un petit peu. Alors, elle est toute neuve, hein, la boîte. Je n'ai pas acheté. Et ça, c'est des matériels beaucoup plus chers, quoi. Ça, c'est le top. Après, j'ai acheté cette boîte aussi. Donc cette boîte, parce que c'est pas les mêmes couleurs en fait. La boîte que je viens de vous montrer, celle-ci, c'est pas les mêmes couleurs parce qu'il faut pas déconner. Je suis pas idiote non plus. Donc là-dedans, vous en avez, je sais plus combien, 36. Ceux-là, ils sont un peu moins bien que ceux que je vous viens de vous montrer. Pourtant, c'est de bonne qualité normalement, mais moi, j'ai pas trouvé. Donc voilà. Donc ça, j'ai fait plein de dessins avec, plein d'aquarelles. Je vous montrerai les aquarelles tout de suite après. Ce que vous avez besoin aussi, enfin, ce que vous avez besoin, ce que moi j'ai et que ça me sert vachement, c'est les... Alors ceux-là, ils sont très chers par rapport à certains. C'est les carandaches. Donc les carandaches, comment ils s'appellent? Muséum Aquarelle. Et moi, j'en ai que pas beaucoup parce que ça coûte très très cher. Et ceux-là, ils sont le top. Je trouve que ça, c'est le top du top. Si vous avez besoin de quelques crayons, prenez ceux-là. Parce que, en fait, ça coûte aussi cher qu'une boîte entière 36, mais ça vaut le coup parce que vous n'avez pas besoin de frotter beaucoup la mine et vous perdez pas beaucoup de mine. Le crayon va me durer 20 ans, quoi. Hein, même si j'en fais beaucoup. Donc, il y a les feutres comme ça. Alors, j'ai essayé d'acheter les feutres d'Albé. Les DB Brush, là. Alors, ça, c'est à jeter. Parce que dès qu'on le pose, en fait, sur le papier, il s'imprègne dedans et on ne peut plus l'aquareller.
Donc il faut l'utiliser sur un truc en métal. Vous déposez le feutre et avec le pinceau vous prenez... ouais, mais non. Prenez plutôt les tombeaux là. Si vous avez vraiment besoin d'un feutre pour faire les ombres ou quoi, prenez les tombeaux parce que vous les posez sur le papier et vous pouvez l'aquareller même si vous attendez 5 minutes. Donc, moi, j'ai rien, je dis. Voilà, voilà. Après, vous avez différents pinceaux. Donc, moi, j'ai une panoplie de pinceaux. Je vais vous montrer ce que j'ai. Si j'y arrive. J'ai une panoplie de pinceaux aquarelle. Hein. On est d'accord. Donc ça, c'est une pochette que j'avais achetée au Portugal. Donc, je ne peux pas vous dire où est-ce que je l'ai acheté. Donc, il y a des petits pinceaux, mais là, ils ne sont pas très importants. C'est surtout les autres, là, qui sont tous aquarelles. J'utilise pas trop tout. Hein. Faut être réaliste. J'utilise beaucoup le petit gris. J'en ai des moyens aussi. Enfin, celui-là, c'est un moyen. J'ai deux plus petits. Et surtout un réservoir d'eau. Ça, c'est pas mal. Il y a celui-ci. Bon, celui-ci est moins bon. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand... vous voyez, c'est le carandache, là. Quand vous le... En fait, pour le remplir, il faut tirer la pipette. Et alors, comment vous dire que ça m'embête à chaque fois. Alors, c'est bien, hein, parce qu'on n'a pas besoin de pchit. Pour remplir celui-là, il faut un pchit. Un pchit. Un vaporisateur. Alors, il faut un petit vapeau. Et puis, vous aspergez dedans, quoi. Vous dévissez, vous aspergez. Donc ça, voilà. Ça, c'est les trucs principaux. Après, vous aurez besoin pour ancrer vos dessins. Si d'abord, pour dessiner. Parce qu'il faut être dans la logique. Hein. On va rester dans la logique. Moi, j'ai acheté les carandaches aquarellables. Bon, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez prendre des petits... Alors, il y en a qui sont super. C'est ceux-là qui s'aquarellent. Il n'y a pas marqué qu'ils s'aquarellent, mais ils s'aquarellent. Moi, ça fait du gris, machin. Alors, vous appuyez pas trop fort quand vous dessinez. Ou alors, vous utilisez la technique. La technique, c'est d'utiliser une gomme mie-de-pain. Vous voyez, la gomme toute molle, là. Et quand vous avez votre dessin, et ben vous allez... où est-ce que je peux avoir un dessin? Je n'aurai pas de dessin. Mais oui. Bah oui, j'ai déjà tout fait. Et quand vous avez votre dessin, vous voyez, il n'y a pas de dessin, mais... Et vous avez fait votre dessin et vous passez la gomme comme ça, en roulant. Et ça va l'estomper un petit peu et vous pourrez aquareller tout de suite après. Pour tenir vos dessins, vos feuilles, pour pas qu'elles gondolent, vous pouvez utiliser du masking tape, c'est très très bien. Moi, j'ai commencé à utiliser le papier pas cher, hein, qui est comme celui-là, le Canson, là, il n'est pas très cher. J'ai commencé à utiliser ça, mais ça m'a ennuyé parce que il gondolait quand même, quoi. Donc, voilà, donc j'ai pris des collés, vous savez, ils sont super collés sur tous les 4 côtés. Le papier, je vous parlerai plus tard. Donc, vous pouvez aussi utiliser des crayons de papier basiques. Pour ancrer vos dessins, où est-ce que je les ai mis? Pour ancrer vos dessins. Là. Pour ancrer vos dessins, alors il y a plusieurs feutres. Moi, j'utilise principalement ceux-là. Les Staedtler, parce que ceux-là, ils passent bien l'aquarelle dessus. Et les Micron, comment ils s'appellent? Ouais, les Micron. Alors, j'en ai de plusieurs tailles. Moi, j'utilise beaucoup les fins. Les 0,05, les 1, les 2. Voilà. Et puis, pour gommer après, il y a des petites gommes qui existent de Faber-Castell qui évitent comment dire, d'effacer le crayon noir, en fait, le feutre noir.
Ça, c'est pas mal. Il y en a, il existe des bleus aussi. Enfin, voilà. C'est pas mal. Je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, vous avez besoin pour le blanc, parce que vous avez toujours besoin des points de lumière ou faire des trucs blancs. Vous aurez besoin d'un tube de gouache blanche, basique. Donc ça, c'est à l'eau, pareil. Donc il n'y a pas de souci particulier. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je vous ai montré le principal. Par contre, ce que je voulais vous dire, quand je vous ai montré les Enacolor, là, les 80 tubes, alors ça se présente, alors c'est une boîte qui s'ouvre comme ça, et dedans il y a plein de petits boîtes, comme ça. Alors, c'est bien, c'était pas cher, je sais plus, je crois que j'ai payé 9 € à 1000 stocks. Donc sur internet, j'ai vu sur comment ça s'appelle, le truc qu'on achète par pas cher là, je sais plus, c'est pas AliExpress, c'est l'autre. Bon, enfin, je m'en rappellerai plus. Je les ai vus, ils étaient à 35 € ou 40 €. Moi, je les ai achetés à 9 €, donc je vais pas me plaindre. Mais quand même, si je les avais achetés à 40 €, j'aurais eu mal au ventre parce que certains tubes, eh ben, ils sont très très clairs. Très clairs. Et puis, ils avaient des mimines, quoi. On dirait vous savez, de la peinture qui a séché, mais pas trop. Donc, pour commencer, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Il vaut mieux choisir les demi-godets, qui sont, je pense, très très bons. Voilà. En bouquin d'aquarelle, il existe différents. Alors, j'ai testé celui de Action. J'aime pas. C'est pas un bon papier. Je sais pas, mais pourtant j'aime bien Action, hein, mais j'arrive pas. Vous avez les petits cançons comme ça, qui sont très bien. Hein, j'ai déjà utilisé pas mal. Donc ça, c'est des manches-valles. Donc ceux-là, ils sont pas encollés des quatre côtés. Donc voilà, c'est des feuilles basiques, quoi. Moi, j'ai... Voilà, ça, c'est le petit calepin. Il y a les feuilles canson Icel qui sont pas mal aussi, mais ça, c'est des 300 grammes, donc c'est très bien. C'est de bonne qualité. Alors, préférez le coton à la cellulose. Alors, je sais que au début, pour commencer, c'est très compliqué d'acheter du matériel cher. Mais vous allez voir que quand vous commencez, si vous achetez de la cellulose, le problème, c'est que la cellulose, l'aquarelle, c'est pas le top, quoi. Il faut être pro pour utiliser de la cellulose, parce que c'est beaucoup plus facile avec du coton. Après, vous avez les blocs, donc les blocs qui sont encollés des quatre côtés. Donc, vous ouvrez, donc ça, c'est des cançons. C'est de l'aquarelle grain fin, 60% coton. Donc, il y a les 100% coton, que c'est les arches. Et Arche, moi j'en ai acheté un, donc c'est vrai, hein, c'est de la qualité, hein, mais le prix aussi, ça fait mal, quoi. Donc on va s'en contenter du canson, qui est très très bien aussi, qui est en coton presque à 40% près, quoi. Et donc il est encollé des quatre côtés. Donc pour le décoller, vous avez besoin d'un mini cutter. Donc je brûle les mini. Vous savez, les petits cutters là, les scalpels, il y a toujours un petit côté, vous voyez, petit côté qui est défait. Et donc, vous passez votre cutter tout le long du dessin et vous pouvez l'enlever. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en aquarelle pour vous donner envie d'en faire si vous ne connaissez pas. Et puis, continuez si vous connaissez. Parce que c'est trop bien. Moi, j'adore l'aquarelle. Donc voilà les dessins que j'ai fait pour les enfants. Hein. Voilà, j'aime bien les dessins animés, donc je continue. Ça c'est un peu différent, donc là c'est un peu à l'envers. Donc là il y a
petits gâteaux. Ça, je suis pas trop fière de ça, mais bon. Je vous le montre, hein, c'est pas... voilà, ça c'est un papillon, une fleur. Après, vous avez les autres petits... celui-là, je l'aime bien. Donc ça, c'est fait tout avec du papier carandache. Arche carandache. Donc vous avez celui-là. Après, vous avez des pots. Là aussi, j'ai pas fini. Ça m'a saoulé les couleurs. J'avais pas envie. Ça m'a pris la tête. J'ai arrêté. Voilà, c'est des petits poissons. Voilà, ça c'est vers chez moi, donc c'est Angoulême. C'est le musée de la BD. En vite fait, hein. Pas... Ça, c'est une petite princesse de la fée Clochette. Et puis, bah, le dernier, qui est Gaston Lagaffe. Et puis après, j'en ai utilisé donc les cançons. On est déjà à 22 presque de vidéos. Alors, on va aller s'arrêter un petit peu. Hein. Voilà, là, c'est cognac. Donc, je suis pas fière du milieu, mais bon, le reste est potable, disons. Et après, mon chouchou préféré, c'est Astérix et Obélix. Donc ça, c'est Obélix. Hein. Mais je l'adore. Je l'aime bien. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur l'aquarelle. Si j'ai oublié quelque chose... Alors, oui, je voulais vous dire. Tout à l'heure, je vous ai parlé des encres, donc des encres de Chine, hein, les crayons Micron et tout ça. Par contre, il existe, soi-disant, les Faber-Castell qui sont à encre de Chine, qui sont normalement pas solubles à l'eau. Sauf que ben, je ne vous conseille pas de les acheter, ou si vous en avez essayé, mais vous allez voir, ça bave. En fait, quand même vous laissez sécher la veille pour le lendemain, bah, ça bave quand vous passez l'eau. Il y a des traces noires des fois qui... Pas toujours, mais il y a des traces noires qui apparaissent. Donc, moi, c'est très embêtant. C'est non, 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 non. Alors, ils disent que c'est encre de Chine. Normalement, l'encre de Chine n'est pas... Une fois qu'elle est sèche, elle ne se dilue plus. Et bien là, elle se dilue. Donc après, vous avez du matériel carrément avec des plumes et tout ça pour ancrer vos dessins, qui, à mon avis, est beaucoup mieux si vous voulez faire un truc magnifique que les feutres. Je peux vous montrer si vous voulez. Mais je voulais vous montrer aussi, parce que j'ai pu penser quand j'ai fait le début de la vidéo, que vous avez du drawing gum. Alors vous avez comme ça, ou vous avez en stylo. Le stylo est pas mal. Celui-ci est est bien, mais il faut un applicateur. Et vous utilisez votre pinceau. Si vous utilisez un pinceau, soit vous utilisez un vieux pinceau, alors après il est foutu, même si vous le lavez à l'eau, il sera foutu quand même. Ça sert à protéger les parties que vous ne voulez pas aquareller et vous les laissez en blanc. Sauf que sans applicateur, sans pinceau, c'est très compliqué, très dur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Vous avez le liquide de masquage, donc de aquarelle de Sennelier, qui est pas mal aussi. Donc moi j'ai acheté les deux, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que celui-là il commençait à être un peu vide, donc j'ai acheté celui-là pour essayer. Alors moi j'utilise, j'ai trouvé cette technique, hein, la technique du j'en ai marre avec mon pinceau, et à chaque pinceau, à chaque fois il partait à la poubelle. Ça coûte cher au bout d'un moment. Donc j'ai trouvé la technique de petits, vous voyez les petits machins là, et ben vous le trempez dedans, et puis vous l'appliquez sur la feuille. Et vous allez voir, c'est la technique d'enfer. Vous me direz. Alors, vous prenez la taille que vous voulez. Plus c'est fin, plus vos traits vont être fins. Plus c'est gros, plus ça va
être aplati sur l'endroit que vous voulez masquer. Je vais vous montrer mon matériel pour faire à l'encre de Chine, pour ancrer vos dessins, si ça vous intéresse. Sinon, passez à autre chose. Hein. On va être clair. Hein. Je vous reprends tout de suite. Alors, je vous reprends donc. Donc, vous avez différentes plumes. Si j'arrive à les sortir. Donc, différentes plumes. Moi, j'en ai acheté... il y en a que j'ai acheté, alors c'était pour... oh, j'ai pu me rappeler. Je l'ai fait dans une autre vidéo, je vous montrerai. Ah, un petit gris qui se balade par là. Oui, c'est pour l'encre de Chine. Vous avez donc les pinceaux chinois. Ça, c'est pour écrire. Mais ça peut servir dans les dessins japonais ou chinois ou faire les petites écritures. Moi j'en ai pas mal, donc ceux-là j'en ai acheté au bureau de tabac, vous savez quand ils faisaient les lots. Alors, je me rappellerai plus la marque, ça me reviendra pas, et je regarderai, je vous mettrai le truc dans la vidéo, dans le bas de la vidéo. Après j'en ai acheté chez Dalbé, j'en ai acheté chez Action. À Action ils faisaient les gros comme ça. Alors, je trouvais pas mal, ils marchent très bien. Donc voilà. Après, vous avez des petits pots qui sont pas très chers. Vous voyez, j'ai marqué ouvert, mais non, il n'est pas marqué ouvert. C'est encre de Chine Lotus. Je l'ai acheté chez Dalbé pour 2 €. Hein. Je ne sais pas si ça a augmenté ou pas, mais voilà. Vous avez l'encre aussi Sennelier. Donc ça, c'est une encre indélébile. Donc, vous pouvez passer dessus. Vous avez les encres aussi marron, jaune, rouge. Celles-là, je les ai achetées chez Dalbé. Ils coûtaient un petit peu plus cher. C'était, je crois, 13 €, je crois, les petits tubes. Et puis, vous avez... Ah, bah voilà, je vais avoir le truc calligraphie d'Hachette. Voilà, avec les plumes en bois. Ça, c'est très bonne qualité. Ils en font plus. Et c'est dommage. Donc, j'avais des couleurs rouges, vertes... Après, vous avez chez Action, vous avez eu le petit pot avec les plumes noires, là. Je vous conseille Action, si vous n'avez pas trop les moyens. Sinon, vous pouvez prendre toutes les encres à encre de Chine. Vous avez les gros pots aussi. Vous avez des plumes comme ça qui se vendent chez Dalbé, qui sont pas très chères. On s'adapte à pratiquement toutes les plumes. Enfin, les miennes. Après, je sais pas. Après, vous avez le petit gris, donc que vous pouvez donc déposer des gros aplats quand vous voulez remplir un dessin en noir. Voilà, je crois que j'ai tout dit, tout fini. J'espère que ça sera pas trop long. Alors, vous avez besoin, bien sûr, de l'eau. Donc, pour l'aquarelle, c'est un verre d'eau pour le sale et un verre d'eau pour le propre. Ça vous évite de mettre des couleurs un peu partout. Vous aurez besoin d'un petit bout de sopalin ou de... moi, j'utilise un truc éponge. Vous voyez qu'on achète à Action, là, les multi, là. Ces petits machins éponge. Petit truc éponge, ça, c'est pas mal. Vous voyez, il est très sale, mais c'est génial. Parce que vous essuyez votre pinceau dessus, vous changez de couleur. Quand vous n'avez pas d'eau et que vous avez juste les pinceaux à réservoir d'eau, là, et ben ça vous sert bien parce que vous pouvez appuyer et nettoyer vraiment votre pinceau dessus. Donc ça, moi, je conseille. Ça coûte pas très cher et ça, c'est très utile. Alors, je crois que j'ai fini. Alors, vous avez aussi les petits pots d'eau comme ça, là, qui pour travailler dehors ou quoi, ils se rapetissent. Je peux pas parce qu'il y a de l'eau, mais il se ferme et vous pouvez le mettre dans un truc à voilou. Ben, je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Là, c'est sûr et certain. Après, peut-être j'ai oublié quelque chose. Hein. Mais je vous dis, je vous fais 1000 bisous.
Puis je vous dis à une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera, mais ce sera. Voilà. Bye bye.